Bon, ici, on va voir une nouvelle vidéo, hein. On va voir une nouvelle vidéo concernant donc les équations d'hélice. D'hélice, hein. Bon, hélice, voilà. Donc ici, pour ça, je prends un système d'axe spatial, x, y, z, où l'entraînement de x vers y va faire tourner, je veux dire, entraîner vers la direction des z. Donc j'ai un trirectangle direct, il est direct, parce que le x vers le y donne le z. Donc là, on voit bien, je vais voir l'hélice, hein. Mais j'avais déjà vu l'hélice dans les calculs de, comment ça s'appelle ça, de centre de gravité. Mais ici, bon, je vais revoir l'équation de l'hélice. Bon, l'hélice provient de quoi? Ben, c'est un mouvement qui vient d'une rotation. Hein, quelle que soit l'hélice que vous allez voir, une vis, un écrou, euh, je veux dire une mèche de foreuse, etc. Mais tout ça provient d'une rotation au travers d'un cylindre. Ça provient d'un cylindre. C'est un mouvement provenant d'un cylindre. Mais un cylindre, la base, elle est circulaire. Supposons que le cercle, la base, elle est sur le plan OXY. OXY. Eh bien, l'équation du cylindre, vous aurez compris que c'est x est égal à r cosinus θ, y est égal à r sinus θ, et z est égal à, bon, je peux m'arrêter en un point m, constant. Voilà, par exemple, je m'arrête en m. Voilà. Ici, j'ai un cylindre. Voilà. Ben, je peux m'arrêter plus loin. Hein. Voilà, pour l'agrandir. Donc, les équations cartésiennes, enfin, paramétriques d'un cylindre, c'est la base qui est circulaire avec je veux dire, une avance avec un z bien particulier qui est constant m. Voilà. Donc, autant dire que c'est tous des cercles mis bout à bout jusqu'à un niveau m par rapport à l'origine, parce que j'ai fixé, je veux dire, ma base à partir du plan de base OXY, donc il est à l'origine, enfin, le centre du cercle est l'origine O du repère direct. Voilà. Et donc ici on a un rayon R. Alors, si je recherche les équations cartésiennes, c'est assez simple. On sait bien que si je fais x carré plus y carré, ça va me donner r carré. Si je mets au carré ici, je vais avoir du carré ici. Je l'ai déjà fait dans le calcul de, comment on appelle ça, du centre de gravité pour une partie de l'hélice. Hein, de l'hélice. R carré sinus carré θ. Si je mets en évidence, j'aurai r carré cos carré θ plus sin carré θ. Cos carré θ plus sin carré θ, ça fait 1. Et une fois r carré, ça fait r carré. Voilà. Donc, les équations cartésiennes du cylindre, c'est x carré plus y carré est égal à r carré et z égale m. Maintenant, sachant que l'équation de l'hélice provient de celle d'un cylindre. C'est juste un cylindre que l'on fait tourner, mais avec une avance. On a une avance ici qui va se faire, qui est constante. Voilà. Cette avance-là, elle est constante. Voilà, donc ceci c'est le pas. On va avancer. Chaque fois qu'on fait un tour, on avance d'une certaine quantité. Bon, donc ça c'est pour le cylindre. Mais l'hélice provient du cylindre. Donc ils auront le même cercle de départ, x carré plus y carré est égal à r carré. C'est la même chose que le cylindre parce qu'il provient du cylindre. Par contre, le z, l'avance en z, il voudra k fois θ. Voilà, k fois θ. Donc, le z, il est proportionnel à l'angle θ. Plus je tourne avec θ, et plus le z va augmenter. Et il est proportionnel, fameusement proportionnel, ça veut dire que si je monte d'un angle une fois θ, ben, je vais arriver à un certain niveau, 2 fois θ, c'est 2 fois le niveau, 3 fois θ, 3 fois le niveau, etc. Ça sera proportionnel en fait. Et donc ça, c'est le pas. Kθ et le pas. Alors maintenant, ici, il y a un petit problème, c'est que je ne peux pas avoir des coordonnées cartésiennes avec du θ. Hein, K étant défini, hein, c'est une constante. M aussi. Bon, maintenant, j'aurais pu faire ceci, hein, plus S, c'est-à-dire que l'hélice commence à partir d'un point bien déterminé,
Et là, je vais considérer que le S, il va commencer en S égale 0. Voilà, donc je peux faire commencer l'hélice à partir d'un point S. Voilà, bon, ça c'est juste une translation qui est faite, c'est tout, par rapport à S. Mais ici, comme il n'y a pas de translation, vu que je commence directement l'hélice, une fois que j'ai la rotation, au niveau de la base, il n'y a pas de S. En fait, c'est comme si j'avais un Z0, si vous voulez. Un Z0, voilà. Je commence à partir d'un Z0 à faire tourner. Voilà. Ben, ici, c'est un S. Et le S considère égal 0. Voilà. Alors, le θ, comment calculer le θ? On sait bien que X égale Y égale X égale Y égale. Non, c'est X égale R cosinus θ. Y égale R sinus θ. Donc, je peux trouver le rapport Y sur X qui est égal à R divisé par R, ça fait 1. Sinus divisé par cosinus qui est sinus θ sur cos θ. Voilà, donc, je peux trouver θ. Puisque si Y sur X fait tangente θ, ben, on peut trouver θ qui vaut arc tangente de Y sur X. Donc, le θ, je peux remplacer par arc tangente de Y sur X. Chose que je vais m'atteler à faire tout de suite, arc tangent de Y sur X. Voilà. Attention que j'aurais pu mettre aussi, c'est aussi égal à arc cotangent de X sur Y. Bon, voilà, ça change rien. Voilà. Et ça, ce sont les équations de l'hélice. L'hélice, ça c'est, voilà, si on veut les équations cartésiennes, c'est ça. Alors maintenant, arc tangente, si je le fais varier de 0 à 2π, hein, si je fais varier le θ, qui est l'arc tangente de 0 à 2π, eh bien, le z, il va varier de 0 fois k, 0 fois k, ça fait 0, et 2π fois k, 2kπ. Voilà. Et 2kπ ici, ben, c'est le pas de l'hélice. Le pas de l'hélice. Voilà. Supposons que k vaut, si j'ai un k qui vaut 2, eh bien, le k qui vaut 2 aura moins d'avance que le k qui vaut 4. C'est normal parce que le k qui vaut 4 avance plus vite. Avec un tour, je vais le faire ici. Donc, z est égal à k arc tangente y sur x, et je vais faire l'analyse pour un tour, pour θ égale 0,2π. Voilà. Supposons qu'il y en a un, ils ont les mêmes cylindres, hein, donc les mêmes bases. Ils ont les mêmes bases circulaires, et donc c'est le même cylindre. Simplement, si on a un k vaut 2, si on a un qui vaut k vaut 2, donc j'ai 2, pour un tour, je vais avoir z va aller de 0 à 2π fois 2, ce qui fait 4π. Donc, on va monter de 0 à 4π. Voilà. Par contre, si z vaut 4, si z vaut 8 par exemple, hein, pour le deuxième ici, pour la deuxième hélice, mais j'ai 8 fois 0, ça fait 0, et 8 fois 2, ce qui fait 16π. Donc, imaginez-vous 16π où c'est, 16π, hein, et donc ici, il y en a un, il va faire ça, et l'autre, il sera déjà là. Et là, le pas, il est plus grand ici, plus normal, parce que j'ai mis k égale 8 par rapport à l'autre. Voilà. Mais généralement, on n'a pas des grands pas comme ça. Hein. Bon, c'est des pas, normalement, les pas, ils sont normalisés. Voilà. Ils sont en fonction de certaines valeurs. Voilà. Il y en a un qui va monter juste un peu plus vite que l'autre. Voilà. Mais généralement, les pas, ils sont définis avec certaines valeurs. Donc, on trouve ça dans les vis. Soit je visse, je viens visser, hein, il aura une certaine vitesse d'avance, ou je dévisse, ou je peux serrer, desserrer. On trouve ça avec les écrous, les vis, voilà. Attention que ça ne sert pas uniquement dans les systèmes
blocage, de vissage, ou de mèche de foreuse. Non, on peut retrouver ça dans beaucoup d'endroits, hein. Beaucoup d'endroits, notamment si on veut faire avancer. Là, je fais une rotation. Si je fais une rotation, eh bien, je peux faire avancer une pièce qui est constituée de, comment on appelle ça, de pas. Hein, si la pièce est constituée de pas, mais si lui il est fixe, si le cylindre est fixe, ben, je peux faire avancer une pièce sur le cylindre. Voilà. Je crois que ce sont les roues et vis sans fin qu'on appelle ça, les roues et vis sans fin, qui permettent de faire avancer au travers d'une rotation d'une tige, une tige filetée, eh bien, de faire avancer une pièce. Bon. Alors, bon, voilà, on retrouve ça dans bon, mais en robotique, on peut retrouver ça. Puisqu'en robotique, c'est les mouvements. Hein. En robotique, on a les mouvements, et donc on aime bien faire des mouvements. C'est ça le but de la robotique. La robotique, c'est ça, c'est le but de faire des mouvements de rotation, de translation, tralali, tralala. C'est pour ça qu'ils utilisent en robotique des treuils. Ils utilisent des treuils, des vis sans fin, des bielles manivelles pour convertir, je veux dire, des rotations en translation, translation en rotation. Ben, ils s'amusent là-bas en robotique à faire tout ça. Hein, on trouve des roues dentées, des manivelles, des cames, des treuils, des vis sans fin, des bielles manivelles, etc. Bon, pour avoir justement tous ces phénomènes de, 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 de changement de mouvement, rotation, translation, rotation, voilà, et on s'amuse, on peut s'amuser, voilà. Mais l'hélice permet, je veux dire, justement, au travers de la vis sans fin, faire des mouvements d'objets, qui sont sur la tige filetée. Et le pas, il est normalisé en fonction de la construction de celui qui a construit la tige. Et alors, si on veut le faire avancer d'un certain pas plus vite, ben, il faudra des pas plus grands. Si on veut le faire avancer par pas fins, on mettra des pas plus fins, et là, il va avancer doucement pour un tour. Voilà, voilà, je vous remercie beaucoup.